Il y a des images comme ça qui marquent le calendrier d'une vie. Des dizaines d'années vécues entre les murs de la barre 230, plus communément appelée la barre des 1000. 1000 appartements détruits à la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Moi, ça me fait pleurer. Ça fait longtemps que je suis sur le quartier et c'est vraiment le symbole d'une page qui se tourne. Nouvel horizon et nouveau quartier en perspective, la barre des 1000 avait été construite au début des années 60. Horizon bouché pour les agriculteurs, la colère d'un monde paysan qui se dit étranglé par la chute des prix. Ce 23 juillet, les 3 principaux accès de la ville de Lyon sont bloqués, dont l'autoroute du Soleil. Le plan d'aide de 600 millions d'euros proposé par le gouvernement est jugé insuffisant. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie infectée, sauf que le pansement il tient pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une meilleure répartition des marges et avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Les agriculteurs lèveront finalement les barrages pour ne pas se mettre à dos la population en plein milieu des vacances scolaires. Des agriculteurs qui décidément n'auront pas eu une année facile. Dès la mi-juillet, les cours d'eau sont au plus bas. Ils font les frais d'une canicule précoce. Arboriculteurs, pêcheurs, producteurs de fruits et légumes et bétail sont à la peine. Climat et territoire, c'était le thème 3 semaines plus tôt d'un sommet mondial qui se déroulait à Lyon. Un préambule de la COP21 marqué par la visite de François Hollande et en présence de Nicolas Hulot. La voix des singes, la chercheuse stéphanoise Florence Levrero, spécialisée dans le décryptage et l'analyse du langage des animaux, a fait une découverte étonnante. Les singes, comme les hommes, ont des similitudes dans leur voix quand ils appartiennent à la même famille. Intonation, accent, ils s'en servent pour mieux communiquer au sein d'un même groupe. Une avancée essentielle pour mieux appréhender le comportement des primates et comprendre comment ils apprennent, comme les hommes, à vivre en société. Le mois se termine dans l'euphorie des nuits de Fourvière. Iggy Pop, 68 ans, a ravi les 4500 personnes qui ont pu rentrer dans le théâtre antique de Lyon. Burnout, Lyon, ville la plus chaude de France, le 7 août, 40 degrés à l'ombre. Chaud au cœur, c'est ce qui a provoqué cette image à tout le monde. Maxence et sa main de super-héros. Le petit garçon de Cessieux est le premier à avoir été équipé d'une prothèse fabriquée par une imprimante 3D. Né avec une malformation de la main droite, il a pu avoir une main digne d'un super-héros. Accueil chaleureux malgré tout pour Mathieu Valbuena, l'homme venu de Marseille pour rejoindre Lyon. Changement d'olympique et de supporters pour le nouveau numéro 19. Et puis, chaud d'ambiance dans le village ardéchois de La Baume qui fêtait ce mois d'août ses 20 ans d'existence. Festival atypique qui ravit les amoureux de la nature et de la musique en tout genre. Qui ouvre une école, ferme une prison. Ces mots de Victor Hugo résonnent particulièrement au sein de la faculté catholique de Lyon. Après 18 mois de travaux, la prison Saint-Paul s'est transformée en un campus universitaire. 40% des murs de la maison d'arrêt ont été conservés. Elle fait son retour et c'est un événement. La véritable andouillette lyonnaise avait disparu en 2000 pour cause de vaches folles. La commercialisation du produit tripier fabriqué à base de fraises de veau est à nouveau autorisée par l'Union européenne. En revanche, la fièvre catarrhale sévit à nouveau au même moment. Des cas ont été détectés dans l'Allier. Des mesures de confinement des troupeaux d'ovins et de bovins ont été prises pour éviter la propagation aux départements voisins. L'annulation de la foire aux bestiaux de Saint-Laurent de Chamousset est une nouvelle épreuve pour les agriculteurs, déjà confrontés à une forte chute des prix. Du mois de septembre, on se souviendra également de la vie de tempête en Rhône-Alpes. Vent violent, chute d'arbres, trafic SNCF perturbé. En Ardèche, des routes ont été coupées, des maisons inondées. Les dégâts sont importants et le moral au plus bas chez les sinistrés. Et puis, ils ont fait des milliers de kilomètres au péril de leur vie. La région Rhône-Alpes promet en ce mois de septembre d'accueillir 2500 réfugiés, des Syriens pour la plupart. 500 000 € seront débloqués pour aider à leur installation.